Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Xstria d'Andromède, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. En 1978, la journaliste mexicaine Zita Rodriguez Montiel, directrice d'une revue ufologique, se rend à l'université de l'UNAM de Mexico pour interviewer un sismologue et est accueillie par le professeur Hernandez, physicien nucléaire reconnu, directeur de service et lauréat d'un prix national. En découvrant qu'elle enquête sur les contactés, il lui confie avoir été en contact avec une extraterrestre nommée Lia de la planète Xstria, liée à la constellation d'Andromède. Craignant des conséquences pour sa carrière, il demande l'anonymat, ce qui pousse Zita à le nommer sous un pseudonyme. Hernandez raconte que tout commence en 1972, parce qu'il aperçoit plusieurs fois à l'université une femme très grande, d'apparence légèrement asiatique, vêtue de noir, qui le fixe, semblant apparaître et disparaître, jusqu'au jour où elle se présente comme Eliane Cessian, qu'il nommera plus tard Lia. Parlant parfaitement espagnol, elle affirme appartenir à un groupe scientifique interstellaire étudiant la vie intelligente, dit avoir environ 900 ans, lui démontre qu'elle lit ses pensées et demande la confidentialité, inaugurant un contact qui bouleversera sa vie. Le 22 avril 1975, Lia apparaît inexplicablement dans la voiture fermée de Hernandez et l'emmène de nuit vers un petit vaisseau discoïdal en zone isolée. Depuis l'orbite, il voit la Terre et une ceinture rosée de résidus d'essais nucléaires que l'IA associe à des dérèglements climatiques, mutations, disparitions d'espèces et une détérioration de la couche d'ozone alors inconnue, tout en dénonçant pollution, armes chimiques et exploitation des ressources. Lors d'un second vol dans un vaisseau plus grand, il assiste à un essai atomique au-dessus du Pacifique, les extraterrestres interceptant depuis le début de l'ère nucléaire, énergie radioactive avant sa dispersion, sans quoi la Terre serait invivable. Il apprend enfin que leurs vaisseaux sont faits de cellules minérales auto-réparatrices et d'une coque cristalline pouvant devenir transparente. Lia lui révèle venir d'Xstria, monde issu d'un groupe d'étoiles liées gravitationnellement autour de Beta Andromède, l'étoile miracle, et se dirigeant globalement vers le système solaire, ce qui a accru leur intérêt pour la Terre. Zita découvrira plus tard qu'un autre contacté en Afrique du Sud évoque un monde nommé Enstria, phonétiquement similaire, aux êtres portant des insignes identiques à ceux des compagnons de Lia vus par Hernandez. Il dira à Zita avoir rencontré un autre contacté de Xstria aux États-Unis qui a écrit un livre confidentiel sur ses contacts. Lia décrit Xstria comme un monde sans argent, ni compétition destructrice, organisé autour de la connaissance, de l'éducation, du respect de la vie et de l'orientation des individus selon leurs aptitudes dès l'enfance. Les besoins sont garantis et la contribution personnelle assure l'équilibre collectif, sans police ni prison. Les déséquilibres sont corrigés par un soutien communautaire. Les villes élancées et végétalisées fonctionnent grâce à l'énergie solaire, magnétique et l'hydrogène. Les transports sont automatisés. L'alimentation, surtout végétale, repose sur la chlorophylle purifiée et leur maîtrise avancée de l'ADN et de l'énergie rend la mort biologique quasiment inexistante. Lia explique que les civilisations évoluées voyagent grâce au magnétisme, au réseau d'énergie reliant les astres et à l'hyperespace. Leurs vaisseaux deviennent invisibles au radar et empruntent des routes énergétiques. Les vaisseaux mères sont de véritables cités avec jardins, cascades, zones de recherche et sanctuaires pour espèces menacées. Elle évoque aussi la planète Maldek et l'Atlantide, détruite lors d'un conflit visant à empêcher l'Atlantide d'utiliser une technologie interdite à anti-énergie, capable de détruire même les âmes. Elle décrit enfin un cosmos, composé de 8 univers aux lois mathématiques propres, chacun avec plusieurs niveaux dimensionnels, l'humanité passant actuellement de la 3e à la 4e dimension dans un processus d'ascension destiné à atteindre un jour la 10e. Un retard de 25 000 ans dans notre évolution proviendrait d'une manipulation génétique ancienne voulue, et Xstria souhaite nous aider à rattraper ce retard. Aujourd'hui, une race hostile, les Xums, influence la Terre depuis des millénaires, encourageant guerre, division et utilisation du nucléaire pour transformer la planète en base stratégique. Les civilisations alliées refusent tout conflit ouvert qui détruirait la Terre, mais elles encouragent une maturité morale assortie au progrès technologique. Hernandez disparaît en 1983. En 1985, il adresse à Zita une lettre expliquant qu'il a accepté un long voyage interstellaire, et il raconte son périple à bord d'un vaisseau mère où il voit divers robots, puis une base sur Ganymède où il séjourne un temps, rencontre 2 terriens installés là-bas et assiste à un congrès interstellaire. Puis un séjour sur Xstria, où le père de Lia, membre du conseil de sages, lui fait notamment visiter leur monde et un immense laboratoire d'archives génétiques. Xstria reçoit des visiteurs de nombreuses races, et l'amour y est la seule loi, ce qui transforme Hernandez. Zita ne le reverra jamais.
Son récit deviendra la base du livre UFO Contact from Andromeda, puis de sa version enrichie publiée en espagnol et mal traduite en français sous le titre Prophétie d'une femme extraterrestre. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.